Comme vous le savez, avec Mickaël, ça fait maintenant plusieurs années qu'on investit activement sur le marché des crypto-monnaies. Et depuis ce temps, on a essayé tout un tas de méthodes, stratégies, astuces, etc. On a essayé quand même pas mal de choses, certaines qui ont bien mieux fonctionné que d'autres. Et maintenant, avec le temps, on a commencé à mettre en place une véritable stratégie qui a bien fonctionné pour nous, qu'on va continuer de développer encore dans les années à venir, puisque ça nous permet d'avoir un véritable équilibre entre le temps qu'on passe à suivre finalement le marché des crypto-monnaies et puis tout ce qui va être aussi gestion de portefeuille, allocation d'actifs, etc. Donc on a trouvé en fait un équilibre par rapport à notre profil de risque, par rapport aux objectifs qu'on s'est également fixés, aux objectifs de rendement également aussi qu'on souhaitait avoir. Et c'est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné pour nous et que je souhaitais aujourd'hui partager avec vous. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'approche que je vais vous présenter là, c'est une approche bien évidemment qui a fonctionné pour nous. Ça ne veut pas dire que c'est absolument et l'unique méthode qui fonctionne. Il en existe des milliers et des milliers. Et l'essentiel, en fait, quand on investit, que ce soit sur le marché des crypto-monnaies ou sur tout un tas d'autres classes d'actifs, il faut trouver finalement le bon équilibre entre les objectifs qu'on souhaite avoir, les risques qu'on souhaite avoir. Moi, je sais maintenant par expérience qu'il y a certaines méthodes, certaines stratégies qui fonctionnent quand même beaucoup moins que d'autres. Mais après, bien évidemment, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et l'idée de cette vidéo, c'est pour vous montrer, pour vous aider à prendre un peu plus de recul sur les choses et vous montrer aussi souvent que lorsqu'on commence à investir et lorsqu'on souhaite créer une stratégie qui va être en mesure de fonctionner pour nous sur le long terme, on a l'impression qu'il faut toujours essayer de trouver une stratégie qui va être complexe et que plus c'est complexe, meilleurs seront nos résultats, meilleurs seront nos rendements et nos performances. Et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de cette vidéo que c'est pas forcément le cas. Il y a toujours vraiment un équilibre à avoir en tête entre les performances qu'on veut obtenir, les rendements qu'on veut obtenir et souvent le fait d'avoir une stratégie qu'on est capable de tenir sur le long terme et de choisir quelque chose et une direction qui va être plutôt simple, c'est souvent quelque chose qui va être en mesure d'être bénéfique pour nous pour des investissements long terme. Il y a fort à parier que si vous vous intéressez au domaine des crypto-monnaies et si vous avez déjà cherché à rechercher des informations sur ce domaine d'activité, vous avez fait des recherches tout simplement sur YouTube et vous êtes sans doute tombé sur la majorité de vidéos qui vous parlent d'analyse technique, de trading, etc. Et pourquoi nous, on fait pas forcément une approche liée au trading, parce qu'on trouve qu'il y a quand même énormément d'inconvénients à faire du trading, surtout sur le marché des crypto-monnaies. Déjà, c'est très chronophage. En plus de ça, c'est pas forcément la stratégie qui va être la plus profitable et la plus rentable, que ce soit à court, moyen ou même au long terme. D'un point de vue émotionnel et gestion des émotions, c'est très compliqué, surtout pour des débutants. En général, les débutants perdent beaucoup d'argent et surtout quand on ajoute les produits à effet de levier sur BitMEX, Femex, Bybit, etc. Enfin, il y a tout un tas aujourd'hui de plateformes qui vous permettent d'utiliser des produits à effet de levier, donc de décupler la volatilité qui est déjà extrêmement présente sur le marché des crypto-monnaies. Et malheureusement, c'est très destructeur pour beaucoup de personnes. Il y a tout un tas de chiffres qu'on vous a déjà présentés sur des précédentes vidéos, notamment des chiffres de l'AMF et tout un tas d'autres articles que j'avais pu présenter avec vous, qui vous montraient que la majorité des débutants et la majorité des traders, alors ils montraient de manière générale et pas uniquement sur le marché des crypto-monnaies, mais qui étaient perdants. En fait, vous avez une grosse majorité de perdants dans l'activité de trading. Vous avez plus de 90% des personnes qui perdent de l'argent sur le trading. Vous avez une infime minorité qui gagne vraiment de l'argent. Et vous avez une toute petite minorité qui va être soit sur un capital relativement neutre, qui va pas forcément gagner ni perdre de l'argent, ou être un tout petit peu positif. Donc en fait, vous avez l'écrasante majorité qui va perdre de l'argent et souvent c'est des personnes qui vont perdre beaucoup d'argent. Vous en avez une toute petite minorité qui va gagner beaucoup d'argent, donc qui va tirer vraiment l'écart type vers le haut. Et également, vous allez avoir une petite minorité qui va être soit en capital relativement neutre, voire à peine positif, mais vraiment pas plus. Tout ça fait que finalement, on peut se poser la question, pourquoi on choisirait une stratégie par exemple et une approche de trading qui est bien évidemment beaucoup plus chronophage que d'autres méthodes que je vais vous présenter par la suite, qui n'est pas forcément celle qui va être la plus rentable, qui même à l'inverse est plus risquée et qui va être moins rentable, qui va vous mettre en compétition directe avec des acteurs institutionnels ou du moins des gens qui vont avoir énormément d'expérience sur le marché. Par exemple, aujourd'hui, on sait qu'il y a de plus en plus d'institutionnels et de gros acteurs qui aujourd'hui sont capables de payer des analystes très très chers, qui vont travailler avec des outils très sophistiqués, des bots de trading très sophistiqués, qui peuvent investir des centaines et des centaines de millions, voire
voire des milliards sur le marché et qui ont l'habitude finalement de trader sur les marchés financiers et de voler l'argent au retail et même aux débutants qui eux n'auraient pas l'habitude de prendre les bonnes décisions. Pourquoi on s'embêterait à avoir toutes ces problématiques-là, en plus d'avoir des grosses problématiques liées au biais émotionnel, parce que le trading finalement quand on n'est pas habitué, et surtout quand on va rajouter en plus de ça du risque supplémentaire avec les effets de levier, les produits dérivés, etc. Pourquoi on s'embêterait en fait à faire tout ça, alors que vous allez le voir par la suite, il y a des méthodes, et en tout cas celles que nous on utilise, qui est beaucoup moins risquée, qui est beaucoup moins difficile à mettre en place, beaucoup plus, on va dire entre guillemets, bon père de famille, mais qui machinalement sera plus rentable, moins chronophage, plus intéressante pour nous, en tout cas en tant qu'investisseur particulier. Cette deuxième approche, à contrario de celle du trading, c'est notamment celle du holding. Donc on va déterminer des projets sur lesquels on va décider d'investir, mais plutôt sur le long terme. Et quand je parle de long terme, c'est vraiment sur plusieurs années. Ça peut être 4, 5 ans, voire plus. Vous savez que le marché des crypto-monnaies évolue plutôt sous forme de cycle. Donc vous pouvez très bien déterminer de faire notamment des portefeuilles intracycles et puis d'autres qui vont être vraiment basés sur du long terme, voire du très long terme. Mais par exemple, l'avantage et l'intérêt d'utiliser une stratégie de holding, c'est que déjà ça va être nettement moins chronophage qu'une activité de trading. On n'est pas obligé tous les jours d'être présent devant notre graphique, notre ordinateur pour prendre des positions à l'achat ou à la vente. Ça va être plus rentable parce que historiquement parlant, on n'a qu'à prendre finalement les données. Aujourd'hui, on sait que le marché des crypto-monnaies, il est extrêmement haussier. Le Bitcoin, depuis sa création, n'a jamais été autant haussier et on n'a jamais eu une classe d'actifs aussi performante de toute l'histoire de l'humanité. Par contre, quand on analyse les performances aujourd'hui des personnes et des investisseurs qui ont décidé de placer leur argent sur le marché des crypto-monnaies et notamment sur le Bitcoin, finalement, il y en a la grosse majorité qui ont perdu de l'argent. Comment expliquer qu'on est sur un bull market depuis maintenant 12-13 ans et se rendre compte au final que la majorité des investisseurs perdent de l'argent? Justement parce que ils ont plutôt une approche trading, alors que s'ils avaient décidé de détenir et de faire ce qu'on appelle du buy and hold, acheter certains actifs qui vont être fondamentalement très bons et de les détenir sur le long terme, là ils auraient pu, historiquement parlant, faire des très bonnes performances. C'est sûr que c'était pas la même chose d'acheter par exemple du Bitcoin en 2010 que si jamais vous décidez de l'acheter aujourd'hui. Les performances ne seront pas les mêmes, mais néanmoins ça vous permet de prendre du recul sur finalement ce qui a fonctionné par le passé et ce qui à mon avis continuera de perdurer comme ça dans les années à venir. C'est le cas pour le Bitcoin, c'est le cas pour l'Ether, c'est le cas pour le BNB. Moi il y a plein de crypto-monnaies que j'ai achetées à des cours qui étaient vraiment très intéressants et je sais les performances que j'ai aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui sur pas mal des achats que j'ai pu faire, je sais que je suis bien plus rentable que des personnes qui sont présentes sur leur ordinateur tous les jours, qui s'éreintent toute la journée à essayer d'analyser les graphiques, etc. et qui souvent en plus de ça sont beaucoup plus sujets à leurs émotions parce que quand on essaye de prendre des risques un peu plus importants pour souvent essayer de se refaire, etc. et en fait on accentue encore plus nos biais émotionnels et c'est pour ça que c'est pas forcément l'approche que je préconise en tout cas pour les débutants. Si jamais vous voulez absolument faire une approche trading par exemple, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais je vous invite tout le temps à scinder, on va dire, votre portefeuille en deux, au lieu de faire all-in sur par exemple une activité de trading avec un effet de levier de x200 comme ce qu'on peut retrouver sur certaines plateformes d'échange. Je vous invite à par exemple mettre 10% de votre portefeuille pour une activité de trading si c'est vraiment ça que vous voulez faire. Vous pouvez très bien commencer, non pas en plus en réel, avec directement du capital réel que vous avez économisé et que vous êtes obligé de mettre sur le marché. Vous pouvez très bien commencer en fictif de votre côté avec des outils aujourd'hui qui existent et qui vous permettront de voir en fait, tiens, si vous aviez un capital théorique de 2000 euros en vous entraînant en fait avec du cours réel mais avec un capital théorique, de voir finalement comment fonctionne votre stratégie et de commencer à habituer votre cerveau à l'approche que vous voulez avoir et après par la suite de passer en réel si c'est vraiment ça que vous voulez faire. Donc vous splittez, vous prenez un portefeuille que vous mettez de côté, mettez 10% par exemple de votre capital sur une activité de trading si vous voulez, sur un portefeuille à part et vous pouvez mettre après de l'autre côté 90% ou 80% de votre portefeuille sur un investissement long terme. Ce qui fait que si vous faites n'importe quoi avec votre activité de trading, vous vous mettez pas dans des situations compliquées, vous perdez pas l'intégralité de votre capital et vous avez toujours de votre
votre côté, de votre investissement long terme qui va vous permettre de mettre en place la stratégie et tout ce que je vais vous évoquer dans cette vidéo. Donc bien évidemment, quand je parle d'investissement long terme, il faut faire attention parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui disent qu'ils font de l'investissement long terme, mais malheureusement, en fait, dès qu'il y a une correction, dès qu'il y a une forte hausse, dès qu'il se passe en fait des grosses fluctuations au niveau du cours des crypto-monnaies, comme on a l'habitude de le voir, en fait, ces gens-là commencent à changer leur mindset, ils commencent à être dans de la réaction vis-à-vis du marché et non pas dans de l'anticipation. Donc il y a encore les biais émotionnels qui vont se mettre en avant et qui malheureusement vont leur faire prendre de très mauvaises décisions. Donc même des gens qui se disent faire du hold, détenir leur crypto-monnaie sur le long terme, il y en a certains qui vendent au bout de 6 mois parce que soit ils ont trop investi, soit ils savent clairement pas dans quoi ils ont décidé de placer leur capital. Ça arrive aussi très souvent. Et on vous en avait déjà parlé à plusieurs reprises, notamment pour toutes les personnes qui suivent aveuglément, notamment certains youtubeurs, certains influenceurs crypto qui vont vous parler de certains projets spécifiques. Souvent, pour la plupart d'entre eux, en plus, ils sont rémunérés pour parler de ces projets-là en question, ce qui n'est absolument pas notre cas. C'est-à-dire que nous, quand on vous parle d'un projet en question, on n'est pas rémunéré et on est capable de vous donner, on va dire, un retour objectif, ou du moins de ne pas cacher la vérité parce qu'on aurait été payé pour vous donner une review sur un projet en question. En tout cas, nous, c'est pas notre manière de voir les choses, mais faut être vraiment très vigilant par rapport à ça, parce que comment vous voulez aujourd'hui donner un retour sur un projet qui soit, on va dire, pas forcément orienté, si jamais vous avez été payé pour dire du bien du projet en question. Vous voyez, donc ça c'est quand même assez compliqué et malheureusement il y a beaucoup aujourd'hui de débutants qui tombent dans le panneau, qui regardent simplement quelques vidéos sur YouTube, qui voient certains youtubeurs qui vont parler de quelques projets crypto, qui vont se dire que c'est un très bon investissement long terme parce que forcément cette personne-là elle en a parlé, donc forcément c'est un bon investissement. Elles vont investir dessus et puis vu qu'elles savent pas dans quoi elles ont investi, à la moindre fluctuation, à la hausse ou à la baisse, finalement ces personnes-là vont pas être capables de tenir leur position puisqu'elles ne savent pas machinalement dans quoi elles ont investi. Donc elles vont retomber dans les travers liés au trading avec tous les inconvénients qu'on connaît ensemble. Et d'ailleurs le problème aussi qu'on retrouve dans le trading, et ce que je trouve un peu dommage, c'est que beaucoup de débutants en fait ont l'impression que lorsqu'ils font du trading, ils vont avoir l'impression de pouvoir surperformer le marché parce qu'ils vont penser intimement et intérieurement, ils vont pouvoir penser surperformer le marché. C'est-à-dire de se dire, voilà, le marché, je pense qu'il va baisser demain, je pense qu'il va augmenter. Donc, ils vont essayer de prendre des positions en fonction peut-être de certains indicateurs techniques ou autres. Sauf que finalement, pour battre le marché aujourd'hui, ça reste quand même très 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 compliqué. Et personnellement, je connais pas énormément de traders aujourd'hui qui sont à la fois rentables sur le marché des crypto-monnaies, mais qui gagnent vraiment beaucoup d'argent. Il y en a, ça existe, mais ça reste quand même une infime minorité qui gagne vraiment de l'argent. Et donc, pour des débutants aujourd'hui qui veulent se lancer sur le marché des crypto-monnaies, moi je vous invite vraiment à avoir une approche long terme, donc sur un historique on va dire de 4-5 ans au minimum, puisque si on prend le cas par exemple de Bitcoin, et si vous aviez investi on va dire sur une période de 4 à 5 ans, et je parle bien de historiquement parlant, même si vous aviez acheté sur les plus hauts sommets des bulles et que vous aviez acheté régulièrement, ça peut être toutes les semaines, tous les mois ou toutes les 3 semaines par exemple, un certain montant en euros directement en Bitcoin, vous auriez fait ça pendant 4-5 ans, historiquement parlant, en fait, il y a aucune personne qui aurait perdu de l'argent. Est-ce que ça veut dire que par la suite, ça va encore être le cas? Est-ce que ça veut dire que si aujourd'hui, à l'heure où vous voyez cette vidéo, si vous investissez, je sais pas, par exemple pour 4-5 ans sur certaines crypto-monnaies, est-ce que ça veut dire que vous allez être à coup sûr positif, notamment pour le cas du Bitcoin? J'en ai aucune idée. En tout cas, les données aujourd'hui, elles sont publiques, vous pourrez regarder. Il y a plein de sites, il y a plein de vidéos que j'ai déjà faites à ce sujet-là. Et du coup, je me repose toujours la question, pourquoi on choisirait aujourd'hui une approche qui va être plus risquée, plus chronophage, plus difficile à mettre en place pour finalement avoir des performances qui seraient plus faibles, alors qu'on pourrait choisir une approche comme celle que je viens de vous évoquer, qui serait beaucoup plus sécuritaire, beaucoup moins risquée, et puis également plus rentable sur le long terme et plus facile à gérer pour les débutants et pour ceux qui veulent investir sur le long terme. Voilà. Après, la question qui se pose, et c'est la question aussi qu'on s'était posée avec Mickaël, c'est que finalement c'est bien de se dire d'investir sur le long terme, c'est bien d'avoir une vision non pas sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais sur plusieurs années. Par contre, dans quel projet investir? Et c'est pour ça que nous, avec Mickaël, on a essayé de mettre en place une approche qui va être plutôt basée sur l'analyse fondamentale pour éviter d'être toujours
balancer sur des décisions, et notamment par rapport à nos biais émotionnels, hein, à la fois la peur et la cupidité, on a essayé de créer en fait toute une structure, toute une méthodologie pour analyser fondamentalement des projets crypto. Et donc, en fait, ça nous permet rapidement déjà de voir la qualité des différents projets dans lesquels on va décider d'investir, et en fonction de leur valeur fondamentale, on va décider finalement d'allouer une partie de notre capital ou non, sur du plus ou moins long terme. Mais on va dire le choix des projets dans lesquels on va décider d'investir, c'est pas au pifomètre, c'est pas ah bah tiens, ce projet-là, ce youtubeur il en a parlé, on va décider d'investir dessus. Non, à chaque fois on va essayer de prendre du recul, et on va faire une véritable analyse fondamentale avec des données qui sont vraiment factuelles, qu'on est capable d'analyser, et à terme on va mettre un scoring, on va être capable de noter cette analyse fondamentale. Ça ne veut pas dire que si finalement vous avez un projet qui a une analyse fondamentale et un scoring qui va être très élevé, que finalement ça va être sûr que le projet va très bien fonctionner. Et puis inversement aussi, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un projet qui fondamentalement va avoir une note qui va être faible, qui va forcément échouer dans les années à venir. Si par exemple je prends le cas d'Ethereum avec Vitalik Buterin, lorsqu'il avait sorti Ethereum là en 2014-2015, si on avait fait une analyse fondamentale à cette époque, je suis persuadé que le scoring qu'on aurait pu avoir à cette époque-là aurait été très très faible. Pour autant, est-ce que ça s'est révélé être un mauvais investissement ? Je ne pense pas. Par contre, l'intérêt et l'avantage d'avoir une analyse fondamentale, ça nous permet en fait de vraiment prendre du recul et de connaître véritablement les projets dans lesquels on investit. Bien que l'analyse fondamentale, en plus, elle peut être amenée à bouger avec le temps, vu que le marché des crypto-monnaies évolue aussi beaucoup, on sera amené à faire évoluer notre vision du marché avec le temps et également notre analyse fondamentale avec le temps. Mais l'avantage, c'est que du coup, une fois qu'on a analysé vraiment fondamentalement un projet, en fait, on a vraiment des connaissances importantes sur ce projet-là. Ça se fait pas en quelques minutes seulement. Et donc, on est beaucoup moins sujet aux biais émotionnels, aux fluctuations du prix, et également aux différentes informations qu'on pourra retrouver sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a aussi beaucoup de bruit, et ça malheureusement, quand vous êtes débutant et quand vous n'êtes pas très sûr de vous, vous êtes toujours très sujet au bruit. C'est pour ça que vous posez souvent des questions sur notre chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu penses de tel ou tel projet ? Dans quel projet je dois investir ? Si je mets 1000 euros aujourd'hui dans le milieu des crypto-monnaies, combien je vais avoir par exemple dans un an ? Combien je peux espérer gagner ? C'est des questions qui sont impossibles à répondre. D'autant plus que l'allocation d'actifs qu'on a décidé d'avoir avec Mickaël, elle va être totalement différente de quelqu'un d'autre, parce que vous n'avez pas le même profil de risque, vous n'avez pas les mêmes objectifs, vous n'avez pas forcément les mêmes ambitions, les mêmes aspirations aussi par la suite, le même capital. Donc quelque chose qui a fonctionné pour nous, une allocation d'actifs qui a fonctionné pour nous, elle peut très bien ne pas fonctionner aussi pour vous. En plus de ça, le fait d'apprendre à faire ses propres analyses et le fait d'avoir un esprit critique dans l'écosystème crypto, ça va vous permettre de prendre vraiment des décisions qui vont vous être propres et qui vont vous permettre de répondre à votre profil d'investisseur, à vos objectifs personnels, à votre profil de risque, à vos objectifs aussi de performance. Et ça, personne ne pourra y répondre pour vous, j'ai envie de dire malheureusement. Parce que si vous prenez l'allocation d'actifs de quelqu'un d'autre, en fait, vous savez pas son historique. Vous savez pas, non plus, les connaissances que peut avoir cette personne-là, si elle a un intérêt de vous parler de tel ou tel projet, si elle a fait une analyse correcte, si elle s'est pas trompée dans ses analyses, si elle n'était pas biaisée là-dessus. Enfin, vous voyez, même nous, malgré l'expérience et le temps qu'on a passé à analyser des projets crypto, on considère tout le temps qu'on peut se tromper. On n'est pas infaillible, et on préfère mieux vous apprendre finalement à pêcher plutôt que de vous donner un poisson tous les jours. C'est vraiment notre démarche. On préfère mieux vous apprendre à faire finalement ce que nous on fait depuis le début, pour que vous puissiez prendre vos propres décisions et finalement à la fin décider d'avoir un esprit critique et décider d'investir ou non sur un projet crypto. Donc nous, on va allier bien évidemment l'analyse fondamentale qui va nous permettre de répondre à la question quel projet crypto-monnaie acheter, et ensuite on va allier ça avec de l'analyse technique, mais plutôt de l'analyse technique long terme. On va pas chercher très compliqué, et souvent on va juste tracer des droites de tendance avec des supports, des résistances pour voir si finalement c'est un bon moment pour pouvoir rentrer en position. On va pas s'amuser à rentrer par exemple en plein milieu d'une résistance, on va peut-être attendre une certaine confirmation ou l'atteinte d'un support par exemple pour rentrer en position, mais sinon voilà, une approche de DCA à la fois pour rentrer en position mais également aussi pour en sortir, ça reste une bonne méthodologie, une bonne approche à avoir en place. Donc
coupler l'analyse technique avec l'analyse fondamentale, ça va vous permettre de savoir quel projet acheter et puis finalement quand est-ce qu'il faut acheter pour l'analyse technique, pour voir des niveaux intéressants sur le long terme. Et en plus de ça, en plus de cette approche-là pour créer une allocation d'actifs et un portefeuille qui va nous correspondre d'un point de vue personnel, on a décidé, nous, de développer une stratégie en parallèle de notre portefeuille long terme qui va être basée sur des revenus passifs. Donc par exemple, tout ce qui va être finance décentralisée, les masternodes, le lending, le staking, etc. Enfin, il y a tout un tas aujourd'hui de stratégies et d'approches que vous pourrez avoir dans le milieu des crypto-monnaies et notamment pour développer des revenus passifs. Et l'avantage de faire ça, c'est que ça va vous permettre de jouer sur plusieurs tableaux. Premièrement, de mettre en place des rendements composés. C'est-à-dire que vous savez aujourd'hui, les personnes les plus riches de cette planète, et par exemple le cas de Warren Buffett, c'est qu'il a su jouer pendant de très nombreuses années les rendements composés. Et notamment, si on prend depuis le début de sa carrière d'investissement, il n'a pas fait des rendements astronomiques, comme ce qu'on peut retrouver en fait sur le milieu des crypto-monnaies. Il n'est pas allé chercher des x10, des x100, des x1000, comme certains qui peuvent aujourd'hui essayer de rechercher tout le temps sur certains altcoins. Lui, en fait, alors c'est énorme les performances qu'il a pu faire, mais c'est du 23% annuel depuis qu'il a commencé à investir, et ça fait maintenant depuis des dizaines et des dizaines d'années. Sauf que 23% annuel sur des dizaines et des dizaines d'années en rendement composé, ça lui a permis de créer aujourd'hui la richesse qu'il a à l'heure actuelle. Et je crois que c'est plus de 100 milliards, 126, 130 milliards. Enfin bref, c'est une fortune qui est colossale. Donc ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que sur le milieu des crypto-monnaies, certes, on n'est pas capable de planifier finalement ce qui va se passer dans les 10, 15, 20, 30, 40, 50 prochaines années, mais néanmoins, commencer à jouer et débuter en fait la mise en place des intérêts composés, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant pour nous et décupler les performances du portefeuille. En plus de ça, une fois que vous avez commencé à développer du coup les revenus passifs, ça va vous permettre donc de décupler les performances de votre portefeuille aussi, peu importe les conditions du marché. C'est-à-dire que si le marché aujourd'hui il est en tendance haussière, les revenus passifs, ça va vous permettre d'avoir des rendements supplémentaires. Si on est sur une tendance neutre, donc ni à la hausse ni à la baisse, où là, finalement, votre portefeuille de holding, il bouge pas, il est sur une position, on va dire, à plat, totalement neutre, les revenus passifs, ça va vous permettre quand même d'avoir un rendement supplémentaire et d'avoir une certaine performance, malgré que le marché soit toujours en tendance neutre. Et en tendance baissière, vu que vous êtes théoriquement censé investir uniquement dans des projets que vous croyez fondamentalement et que vous avez analysé, ça va vous permettre d'accumuler des crypto-monnaies à des coûts qui vont être plus intéressants pour vous. Donc d'accumuler de plus en plus de crypto-monnaies. En plus de ça, ça va vous permettre d'obtenir des revenus complémentaires. Donc ces revenus complémentaires, vous pourrez très bien décider de déployer ces capitaux et de les réinvestir dans des projets que vous aurez jugés utiles à des moments qui seraient opportuns pour vous. Par exemple, moi je sais que pendant en mars 2020, quand on a eu la crise de liquidité sur tout un tas d'actifs et notamment sur le milieu des crypto-monnaies avec la crise sanitaire, je sais qu'à l'époque j'avais plus de capitaux pour pouvoir rentrer, malgré que je pouvais voir d'un point de vue technique, même d'un point de vue fondamental, que c'était un super moment pour pouvoir rentrer. Malheureusement, je sais qu'à cette époque-là, j'avais pas le capital et j'avais pas les ressources nécessaires pour rentrer. L'intérêt d'avoir des sources de revenus passifs à côté, c'est que ça va vous permettre d'utiliser, si vous le souhaitez, ce capital-là pour rentrer sur certains projets à des moments qui seraient intéressants. Au lieu d'attendre 3 jours d'envoyer l'argent de votre banque sur une plateforme d'échange, d'utiliser vos crypto-monnaies, enfin d'échanger vos euros sur des crypto-monnaies, etc. et de faire les transferts. En plus de ça, une fois sur deux, votre banque va vous appeler, va pas vouloir que vous puissiez faire vos fonds. Enfin voilà, vous pouvez perdre l'opportunité rapidement. Souvent, quand il y a un moment pour investir qui est super intéressant, souvent il faut être très réactif et le fait d'avoir ces revenus passifs-là, ça va vous permettre d'être réactif et de prendre des décisions vraiment rapidement. Cette stratégie, d'un point de vue global, elle n'est pas forcément très difficile à mettre en place, bien qu'il faille quand même analyser les projets, déterminer l'allocation d'actifs qui va nous correspondre au niveau de notre profil d'investisseur, etc. Mais une fois que la stratégie elle est mise en place, après en termes de gestion, nous en moins d'1 heure par mois, avec du rééquilibrage et éventuellement, si on veut rajouter d'autres crypto-monnaies sur notre portefeuille, on s'en sort très très bien. En plus de ça, elle est bien évidemment très rentable. On peut toujours arriver à trouver des stratégies qui permettraient d'avoir des rendements supplémentaires, mais après, ça veut dire aussi augmenter son risque. Nous, on ne voulait pas passer toute notre journée devant notre écran. On a aussi tout un tas d'autres activités avec Mickaël. On a d'autres types d'investissements aussi qui nous intéressent, la bourse, l'immobilier, etc. Et on ne peut pas non plus faire que de la crypto-monnaie
à 100% tout le temps. Donc après, ça dépend de l'équilibre que vous voulez avoir dans votre vie, les objectifs que vous vous êtes fixés, le risque que vous voulez prendre. Et en tout cas, cette approche, je sais qu'elle a très bien fonctionné pour nous et je suppose aussi qu'elle pourrait très bien fonctionner pour vous. J'ai hâte de voir également ce que vous pourrez me dire dans la section commentaires et quel type d'approche aujourd'hui vous avez sur le milieu des crypto-monnaies. Est-ce que vous faites par exemple du trading? Est-ce que vous faites de l'investissement long terme? Et si oui, du long terme, ça serait éventuellement combien de temps? Est-ce que vous faites, je sais pas moi, des portefeuilles intracycles et puis éventuellement un portefeuille très long terme sur 10, 15, 20 ans avec du trading? Est-ce que vous faites de l'analyse fondamentale avec un petit peu d'analyse technique? Enfin voilà, j'ai hâte un petit peu d'échanger avec vous et de voir les différentes approches que vous pourrez avoir. Et puis ça peut nous permettre un petit peu de comparer les différentes méthodes et astuces que vous auriez pu utiliser, celles qui ont fonctionné et celles beaucoup moins également. Je pense que je ferai peut-être après par la suite une compilation des différentes méthodes et des différents commentaires que j'aurais pu lire sous la vidéo pour comparer un petit peu et puis vous présenter aussi les retours de la communauté et le partager à l'ensemble de la chaîne. Je pense que ça pourrait être intéressant. Comme d'habitude, vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien vers notre guide qui est offert pour vous aider à faire vos premiers pas correctement sur le marché des crypto-monnaies. Donc si aujourd'hui vous débutez de zéro, vous savez pas par où commencer, n'hésitez pas à le télécharger, c'est offert et on vous explique toutes les étapes qu'il va falloir que vous suiviez pour faire vos premiers pas efficacement dans le milieu des crypto-monnaies. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.